Bienvenue dans la partie hardware donc de notre test du Nokia Lumia 800. Donc voici l'appareil, donc vous pouvez le voir ici sous tous les angles. Voilà. Alors première chose qu'on constate quand on a le téléphone en main, en fait, c'est la sensation très agréable au toucher. Donc on dirait que le téléphone est un peu comme de la soie. Ensuite, on voit très bien que le téléphone est composé en fait d'une seule pièce. Donc en fait, il est en polycarbonate, donc ce qui a pour effet de le rendre très solide et particulièrement facile à entretenir. Donc ça évite pas mal de traces. Ensuite, au niveau form factor, donc vous allez vous voyez sur les côtés ici en fait de très belles courbes. Voilà. Par contre, sur le dessus et sur le dessous, en fait, le téléphone est très plat. Alors, au niveau de l'épaisseur, en fait, ici, on est à 12,1 mm pour un poids de 240 grammes. Donc, c'est quasiment la même chose qu'un Samsung Omnia 7, donc qui lui fait 11 mm d'épaisseur pour un poids de 138 grammes. Donc, vous voyez, quand je mets les deux téléphones l'un à côté de l'autre, on voit que l'Omnia 7 est légèrement plus grand, mais sinon, je veux dire, en termes d'épaisseur des téléphones, on est quasiment à la même chose, et au niveau poids, à peine 2 grammes de différence. Voilà. Donc ici un écran de 4 pouces et là un écran de 3,7 pouces. Mais je veux dire, tous ces éléments en fait deviennent vraiment des détails quand on a le téléphone entre les mains. C'est tout simplement magnifique, une très bonne finition. Donc au niveau de l'écran ici en fait, vous voyez le Lumia 800 en fait possède un écran incurvé Gorilla Glass, donc ce qui le rend particulièrement résistant à tout ce qui est griffe et choc. Donc en fait, grâce à cet écran incurvé, on a vraiment l'impression en fait que le contenu flotte sur le téléphone. Voilà. Et enfin, donc vous avez ici, j'ai été particulièrement impressionné lorsque je l'ai allumé. Donc j'ai vu directement les couleurs qui sont vraiment magnifiques, avec de très beaux contrastes bien noirs, comme on peut s'y attendre sur un écran de type AMOLED. Alors sinon, au niveau des boutons, donc les boutons en fait sont tous du même côté. Donc on a ici les boutons de volume plus et moins. Le bouton d'allumage, verrouillage du téléphone, et enfin ici le bouton de l'appareil photo. Donc ils sont tous en métal, donc on a vraiment cette impression de qualité quand on prend en main et qu'on appuie sur les boutons. Et ici en fait sur la gauche, vous voyez que le téléphone en fait est complètement dépourvu de boutons, donc il est complètement nu. Voilà. Alors sinon, sur la partie supérieure du téléphone, en fait, on a ici la prise jack, hein, donc pour mettre votre casque. Alors ici, en fait, vous voyez, il y a bien des numéros 1 et 2 pour pas se tromper dans l'ordre. Donc en fait, vous pouvez appuyer ici, et là, vous avez l'emplacement pour le micro USB. Alors pour mettre en fait la carte SIM, ici, il faut faire glisser en fait la partie droite. Et donc en fait, vous voyez ici, c'est un emplacement pour en fait une micro SIM. Voilà, alors quelque chose auquel il faut faire attention, c'est bien remettre en fait d'abord l'emplacement SIM avant de refermer en fait ici le micro USB, en fait sinon vous risquez de plier la partie gauche. Voilà. Alors sinon en fait vous avez ici sur le haut du téléphone, là vous avez en fait le haut-parleur, donc qui est relativement bien camouflé, donc ça fait vraiment un téléphone très sobre. Ici dans le haut de l'écran en fait les capteurs de luminosité et de proximité. Alors on n'a pas d'appareil photo en façade sur ce téléphone, donc je veux dire c'est un peu dommage pour un flagship soi-disant de Nokia, mais c'est une fonction qui n'est pas encore grandement utilisée et je pense que Nokia ajoutera forcément cette fonctionnalité par la suite. Voilà, donc en fait on a ici en dessous, en bas, les trois boutons habituels de Windows Phone, en fait ici qui sont des boutons tactiles. Voilà, et après ça donc je vais vous montrer ici l'appareil photo. Donc vous voyez ici avec un bandeau en aluminium Nokia où il est marqué Carl Zeiss Tessar, donc avec le capteur. Et ici vous avez juste à côté en fait le flash. Alors vous voyez ici en fait vraiment bien dissimulé dans le bas, on a ici un micro. Et donc ça permet vraiment d'avoir un téléphone vraiment une très bonne finition et une qualité, en fait une sensation vraiment remarquable.
Voilà, donc je vous invite à lire la suite du test et à retrouver également les autres vidéos.